toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va tester ensemble donc l'outil de chez Action, donc le Magnetic Stenciling Tool où on va utiliser tout simplement le pochoir. Donc on va tester sur deux pochoirs différents. Un de chez Action, donc je ne sais pas encore lequel. C'est des tailles A5 et on a 4 styles différents. Donc on va l'ouvrir ensemble et regarder plus en détail. Alors, on a une feuille rose, donc ça va me permettre de bien vous les présenter. Je pense que parmi vous toutes, vous les avez déjà toutes vues. Donc on a celui-ci qui est un peu avec des styles un peu chevrons. Voilà, donc plutôt pas mal. On en a un avec des petits pois. On a plein de petits morceaux qui s'en vont. Il va falloir que j'enlève ça. Voilà, donc avec des points. Voilà. Plutôt joli. On a celui-ci qui fait un effet un peu, léopard. Voilà, donc on a encore des petits bouts là, il faudra que j'enlève ça. Donc ça, si on veut faire un fond un peu savane, pourquoi pas. Et on a donc celui-ci qui est plutôt très joli. J'aime beaucoup celui-ci. Il m'inspire beaucoup. Très très joli. Je vois bien un fond en dégradé là-dessus. Peut-être que je vais utiliser celui-ci. Je sais pas trop encore, mais ouais, je pense que ça peut faire sympa. Donc là, il y a pareil, il y a plein de petits morceaux, voilà, comme ceci à enlever. Il y en a plein partout. Bon, je vais essayer d'enlever ça après, plus tard. Donc voilà, donc il a l'air d'être plutôt solide. À voir ce que ça donne avec l'outil. Voilà, parce que là, on va utiliser l'outil de chez Action et les pochoirs de chez Action. Donc pourquoi pas. Hop, je vais remettre ça dans le petit sachet. Voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres modèles. Moi, j'avais trouvé que ceux-là. Donc voilà, et j'avais envie donc de tester celui-ci également. Donc ça, c'est d'une autre marque. Celui-ci, c'est de la marque Studio Light. Donc il provient donc de la boutique Les Doigts de Fée. Vous avez tous ces modèles-là également. Voilà, donc non, moi j'ai celui-ci et il y a encore ces trois-là. Celui-ci est très très joli. Donc si vous voulez la référence, c'est 68 875. Il est au prix de 4,95 €. Mais comme d'habitude, si toutefois vous le recherchez, j'essaierai de vous le remettre en barre d'infos. Comme ça, vous allez pouvoir le retrouver. Donc voilà, et n'hésitez pas aussi à utiliser tout simplement mon adresse mail pour vous parrainer sur la boutique Les Doigts de Fée. Tout simplement, ça vous permettra donc de recevoir donc 5 € de bons de réduction sur une prochaine commande. Voilà, donc pour travailler et essayer faire le test tout simplement de la Magnetic Stenciling Tool, moi je vais donc utiliser un pochoir, un petit embout comme ceci, hein, qui soit rond, qui soit rectangle, etc. ou même ne serait-ce que les doigts. Je vous invite donc à le tester. Moi je vais tester qu'avec cet embout. Pourquoi pas essayer éventuellement de le tester aussi avec celui de chez Action. Pourquoi pas, je pourrais éventuellement faire un test des deux, et je vais faire tout simplement un combo de couleurs. Donc je vais utiliser donc la Distress Oxide, donc la Carvide Pumping, mais je vais vous les représenter plus en détail quand vous serez donc face à mon bureau. On va utiliser donc la Dread Marigold, donc c'est un orange plus clair, et on va utiliser donc un jaune qui fait un peu un jaune fluo, donc pas trop non plus, et c'est la Squeezed Limonade. Voilà, donc on va essayer de faire un petit combo de ces trois couleurs là. Je pense que ça pourrait faire plutôt sympa. Je vais essayer de vous les présenter un petit peu comme ça. Voilà,
Donc j'ai hâte de pouvoir tester cet outil. On va regarder ensemble ce que ça donne. Et bien entendu, avec ce fond que je vais faire, je vais tout simplement y réaliser donc une petite carte. Et bien entendu, la petite carte, je vais la faire moi hors caméra. Je vais tester également donc sur cette carte des tampons comme ceci de chez Action. Donc c'est les Clear Stamp. Voilà, avec plein de petits animaux. Il y a le petit singe, les petits lapins, un petit chat. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses. Vraiment, elle me plaisait vraiment beaucoup cette planche de tampons. Donc voilà. Et comme c'est pour une carte d'anniversaire, j'ai envie d'utiliser donc le birthday qui est ici. Alors cette planche, je ne sais plus où est-ce que je l'avais eue. Il me semble que je l'ai eu sur Wish ou je sais plus. Je ne veux plus. Je voudrais pas vous induire en erreur, mais il me semble que j'ai vu ça sur Wish. Hein, voilà. Donc on va utiliser le birthday. Il me plaît plutôt pas mal. Donc voilà, on va tester ça ensemble. Je vais coloriser bien entendu mon tampon avec des pro marqueurs. Donc j'ai déjà préparé mon matériel à l'avance. Et pour tout ce qui est papier, donc pour faire le fond, je vais utiliser tout simplement du papier blanc comme ceci de chez Action avec un effet un peu granulé, je ne sais pas si vous allez voir. Et pour faire la base de ma carte, pour que tout ressorte, je vais utiliser donc un fond noir pareil. Ça, c'est du papier A4 qui proviennent donc de chez Action. Pour le tamponnage, je vais utiliser donc de la Memento de couleur noire. Et pour coller tout ça, je vais utiliser donc du double face et de la mousse 3D. Donc ça c'est pareil, ça provient donc de chez Action. Voilà tout ce que je vais utiliser à peu près pour cette carte. Mais nous on va vraiment se consacrer que sur le fond en utilisant donc tout simplement l'outil, le magnétique stenciling tool de chez Action. Voir ce que moi j'en pense, si c'est un top ou un flop. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira et moi je vous invite à aller plus loin dans la vidéo pour regarder le test. Voilà, donc on va tester ensemble donc l'outil. Donc j'ai coupé 2 morceaux de papier blanc de 10 par 15. Donc je vais mettre tout ça ici. Hop, on va d'abord tester avec de celui de chez Action. Hop, donc je vais prendre ce pochoir, il me plaît plutôt bien celui-ci. J'ai envie d'essayer avec celui-là en premier. Donc ouvrons l'outil, hop. Donc on avait un, donc on va mettre ça là. Hop. Donc ici, on avait une notice des explications. Accessoires magnétiques A4 pour pochoir. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Cet accessoire magnétique facilite considérablement l'utilisation de pochoirs sur vos supports. Étape 1. Placez le support souhaité, papier ou carton, sur lequel l'encre ou la pâte de texture doit être appliquée sur l'accessoire pour pochoir. Ok, donc on peut utiliser de la pâte de structure. Ok, d'accord. Bah, nous, on va tester qu'avec les encres. Donc, la règle, pour l'instant, je vais dire que je ne vais pas en avoir besoin. Donc, on va mettre la règle par ici. On met notre papier, voilà. Hop, on va mettre notre pochoir. Hop, comme ceci. Je vais essayer de... Hop, bien mettre comme ça, faut pas trop que ça nous gêne. Alors ensuite, étape 2, placer le pochoir sur le support et utiliser l'accessoire quadrillé pour travailler droit. La règle magnétique est également très utile ici. Ok, d'accord, donc pour l'instant je vais la laisser là. Alors, conseil, le quadrillage de l'accessoire pour pochoir en centimètres permet de bien poser les pochoirs, surtout si vous travaillez avec plusieurs pochoirs pour un projet.
D'accord, mais moi pour l'instant je vais utiliser qu'un seul. Étape 3, utiliser les aimants pour fixer le pochoir sur le support. Ok, moi c'est ce que j'ai fait. Étape 4, utiliser un outil mélangeur d'encre ou une spatule pour appliquer l'encre ou la pâte de structure. Alors, là je vois qu'ils utilisent un bourron ou les brosses. Donc moi je vais utiliser celui-ci de la marque Ranger, mais on peut également tester avec celui donc, de chez Action, donc le Ink Blender. Moi, je ne vais pas tester avec celui-là. Je vais vraiment tester avec celui-ci. Mais bon, si on arrive à utiliser avec un embout comme ça, ceux de chez Action pourraient le faire. Ensuite, étape 5, retirer les aimants puis le pochoir, d'accord. Et conseil numéro 2, lorsque vous utilisez plusieurs pochoirs, assurez-vous que le support ne se déplace pas. Ok, donc après, qu'est-ce que c'est pour ça? Ah non, bah c'est la même chose, sauf que là, c'est pas notre langue, donc voilà, donc ça, c'est bon. Eh bien, écoutez, maintenant, on va tester. Voilà, je les ai bien mis, j'espère que ça va bien tenir. J'ai pas l'impression que ça va tenir grand chose. On va peut-être mettre ça comme ça, et éventuellement la règle comme ceci, voilà, ça, je pense que ça tient beaucoup mieux, mais je suis pas sûre, hein, j'ai l'impression que ça bouge un peu, on verra. Donc on va déjà tester avec l'encre plus foncée, donc je vais essayer avec donc, le Carvide Pumping. Voilà, donc hop, hop, on va déjà tester avec cette encre là. Donc je vais décharger ici parce que je sais pas trop, j'ai pas trop envie de salir. Je vais regarder, ça s'en va ou pas? Oui, ça m'a l'air de s'en aller, mais pour éviter de le tâcher, je vais décharger un peu ici. Donc je vais travailler mon fond, hop, en faisant des petits cercles comme ceci. On va bien voir ce que ça donne. Donc voilà, je vais aller à peu près jusqu'à ce niveau-là. Si c'est pas trop foncé, ça me convient. Hein, j'ai pas trop envie. Voilà, on va pas trop chargé. Donc je vais continuer. Pour l'instant, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Hein. Je vais essayer avec cette encre-ci, donc la Druid Marigold. Donc c'est voilà, un orange un petit peu plus clair. Donc on va tester tout ça. Donc j'imbibe bien, je décharge et je fais mon fond. Alors on peut pousser, je pense, les aimants. Ah oui, ça m'a l'air d'être plutôt chouette. Hein. Écoutez, pour l'instant, on va dire que c'est un top. On va voir après à la fin hein, ce que ça donnera. Écoutez, je pense que c'est plutôt pas mal. Ça n'a pas l'air d'avoir trop bougé. Enfin, moi, j'ai pas l'impression. Et on va tester donc avec l'autre encre. Donc avec le jaune. Donc la Squeezed Lemonade. Voilà, donc on va tester avec celle-ci, voir ce que ça donne. Donc j'imbibe bien, je décharge et c'est parti. Écoutez, franchement, c'est génial. Je tiens pas du tout le pochon. Enfin là, je vais le tenir un petit peu vers le bas, moins que je puisse mettre ça comme ça. Hop. Ah oui, voilà. Franchement, bon. Là j'ai bougé un peu. On va essayer de le recentrer. Voilà. Là c'est parfait, c'est bien recentré. Quoique ça me plaît comme ça, donc je vais pas en mettre plus. Écoutez, moi,
pour moi c'est pas mal. On va regarder ensemble. Oh là là, c'est trop joli. Trop joli. J'adore vraiment le fond. On voit les... Voilà, le combo des couleurs est vraiment très 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 chouette. J'adore le rendu du dégradé. Et ben écoutez, moi franchement, sur ce pochoir, je trouve que c'est plutôt sympa. Je pense que je peux même éventuellement retravailler un fond en le mettant comme ça sur la gel presse, et je vais essayer je vais pas le nettoyer tout de suite, je vais essayer de travailler un fond avec ça. Voilà, mais en tout cas, moi je trouve ça vraiment trop joli. Donc là, on a testé avec un pochoir de chez Action. Maintenant, on va essayer avec un autre pochoir. Donc là, je vais nettoyer un petit peu, voir ce que ça donne si je nettoie. Hop. Bon, bah, ça s'en va vraiment très très bien. Donc en fait, pas besoin de... Faut pas avoir peur. Est-ce que ça s'en va bien sur la règle? Oui, parfait. Donc on va tester avec ce pochoir. Donc celui-ci, c'est donc le Studio Light. Donc celui sur la boutique Les Doigts de Fée. Hop. Et je vais utiliser les petites fleurs qui sont ici. Et je vais faire deux petites alignées, une en haut, une en bas, voir. Voilà, je vais le mettre comme ceci. Hop. Bon, si ma fleur elle n'est pas entière, c'est pas trop gênant. Voilà, je le place de la manière que je souhaite. Donc moi je veux que ça soit comme ça. Je vais mettre ça comme ça, ici, et hop là, comme ça. Et pareil, je vais partir donc sur un fond. Je ne veux pas trop que ça me gêne. Et je vais utiliser donc les mêmes couleurs. Hop. Et c'est parti. Donc voilà, je vais tester avec cette couleur. Donc là, hop. On va essayer avec cette couleur-ci. Voilà, donc on a testé ensemble donc la couleur Druid Marigold. Maintenant on va tester avec celle-ci. Voilà. Donc je mets, hop, je décharge un petit peu et voilà. Bah écoutez, moi je trouve que c'est plutôt pas mal là. Voyons voir ce que ça donne. Je vais essayer de faire la même chose après sur le haut. Et bien écoutez, c'est plutôt pas mal, sauf que j'ai fait des petits cœurs ici que je ne voulais pas. Il aurait fallu que je cache plus, mais c'est pas grave. Je vois le rendu, je trouve que c'est plutôt chouette, que ça soit avec les pochoirs de chez Action ou les pochoirs de marque. Bon, là en l'occurrence c'est le Studio Light. Je pourrais très bien tester avec d'autres pochoirs, mais pour l'instant, écoutez, avec deux pochoirs différents, on voit le résultat. Donc vraiment, vraiment ça c'est vraiment trop chouette. Voilà deux pochoirs différents. Donc celui-ci avec le pochoir de chez Action et celui-ci avec le Studio Light. Et bien écoutez, franchement, je suis plutôt contente de ce petit outil. Il fait des choses vraiment très sympathiques. Il n'y a pas besoin de tenir les pochoirs, de venir mettre du scotch. Ça tient très 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 bien avec les aimants, la petite réglette. Franchement, j'ai rien à dire sur ce petit outil. Voilà, donc pour moi c'est un top. Donc moi je vais continuer hors caméra donc mes petites cartes. Donc là pour l'instant je fais que les fonds et je vous présenterai en fin de vidéo
donc le résultat de ma petite carte. Et puis j'espère que cette vidéo test vous aura plu. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.